Et on passe maintenant à notre séquence sport. Et semaine très importante avec les 8e retours de la Ligue des Champions. Ce soir, le Paris Saint-Germain se déplace au Camp Nou pour affronter une équipe de Barcelone assoiffée de revanche. Bonjour Samuel Calvo. Bonjour Valérie. Alors, on avait vu déjà une fête des amoureux qui était perturbée par le foot. C'est vrai. Eh bien, la journée de la femme, c'est pareil. Exactement. Et les Barcelonais vont devoir créer un exploit monumental ce soir et un exploit historique aussi au Camp Nou pour se qualifier en quart de finale. Jamais dans l'histoire de la Ligue des Champions, un club ne s'est qualifié en quart après avoir perdu avec un écart de 4 buts en match aller. Mais s'il y a bien un club capable d'effectuer une remontada, c'est bien Barcelone. La preuve, leurs 2 dernières rencontres ont été 2 cartons pleins. La première face à Gijón 6-1 et la deuxième face au Celta Vigo 5-0. En tout cas, Enrique et Suarez, les deux Luis, y croient dur comme fer. On les écoute. Nous ne sommes qu'à la moitié de ces 8e de finale et s'ils nous ont marqué 4 buts à l'aller, pourquoi ne pourrions-nous pas en marquer 6 au retour? Nous l'avons déjà fait cette saison à plusieurs occasions, pas seulement une fois. S'il y a une équipe qui peut marquer plus de 4 buts, c'est bien le Barça. Mais on doit le faire patiemment, avec notre façon de jouer, avec notre philosophie de jeu, en gérant bien toute la partie. On sait aussi qu'il y a un grand adversaire en face de nous. Évidemment, du côté du Paris Saint-Germain, les joueurs sont conscients de leur avance, mais ils ne sont pas encore qualifiés en quart de finale. Tout à fait. Effectivement, Valérie, les Parisiens ont ils sont conscients d'avoir toutes les cartes dans leurs mains pour se qualifier, mais ils sont également conscients du potentiel de leurs adversaires qui seront largement portés par un stade plein à craquer de supporters catalans. L'enjeu est énorme. Également pour les 2 entraîneurs, l'un achève son mandat, l'autre le commence, et donc un de ces 2 Espagnols signera l'une des plus belles pages européennes de son club. On va écouter Blaise Matuidi qui confirme que l'équipe française abordera ce match avec beaucoup de détermination. On craint personne. Nous, on est concentré sur notre jeu. On connaît bien sûr Messi qui est un très grand joueur, tout comme la plupart des joueurs du FC Barcelone. C'est une grande équipe. Donc beaucoup de respect pour cette équipe, pour ces joueurs qui vraiment font de très bonnes choses depuis ces dernières années. Mais nous, on est vraiment concentrés sur notre jeu, sur ce que l'on est capable de produire. On a montré de très bonnes choses ces derniers temps à l'extérieur et on a envie de continuer sur cette lancée. Et si vous aimez le foot, après tout, allez-y, parce que ce soir, c'est pas la seule rencontre. Tout à fait, avec le Benfica Lisbonne qui se déplace pour affronter les Allemands du Borussia Dortmund. Les Portugais partiront avec une très légère avance avec leur victoire à domicile au match aller 1-0. Et ce tableau permet de revenir sur les matchs d'hier soir avec la très lourde défaite d'Arsenal qui a littéralement sombré face au Bayern Munich. Même défaite qu'au match aller 5-1, mais cette fois-ci à domicile dans l'Emirates Stadium rempli de supporters anglais. On va écouter Arsène Wenger très déçu, mais surtout très remonté après de grossières erreurs d'arbitrage, selon lui. On l'écoute. Ça m'énerve et ça me frustre et encore plus quand vous êtes dans une situation difficile et je pense que c'est totalement inacceptable et scandaleux. Le Bayern peut-être, ils ont une très bonne équipe, mais ce soir ils peuvent également dire merci aux décisions de l'arbitre en 2e période. Et l'autre rencontre oppose Naples au Real Madrid. Et comme pour Arsenal et le Bayern, le match est terminé sur le même score que le match aller. Tout à fait, oui. Les joueurs de Zinedine Zidane ont pu une fois de plus compter sur l'excellent défenseur Sergio Ramos qui a permis aux Madrilènes de reprendre les rênes du match après 50 minutes de domination italienne. Le capitaine du Real Madrid a réussi à éteindre le fantastique enthousiasme du public de Naples en inscrivant 2 buts de la tête. Avec 9 buts inscrits toutes compétitions confondues cette saison, Ramos conforte son statut de défenseur le plus décisif de son époque. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve évidemment demain pour un nouveau direct. En attendant de nous revoir, surtout ne changez pas de chaîne, vous êtes au bon endroit. On vous informe sur i24 News non-stop, en français, en anglais et en arabe. Ce soir, 19h, Paris Jafar, 20h, Jean-Charles Banoun. Excellente après-midi à vous, mesdames.